Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de la propreté. Vous savez, la propreté, quand on dit quelqu'un est propre, c'est parce que moi, je me lave matin, midi, soir. Je prends le soin de repasser mes habits. Je ne porte pas même habits pendant 2-3 fois. Non. Je prends soin de moi. Je suis très propre. Ça là, j'aimerais te dire, toi qui penses comme ça, on appelle ça soigner son apparence physique. Quand on dit quelqu'un est propre, c'est lorsqu'on rentre dans ta maison. On rentre en toi. Et puis on voit que vraiment tu es propre. C'est pas seulement l'apparence, mais tu es propre au-delà. C'est ça là qu'on qualifie que quelqu'un est propre. Certains d'entre nous, on est enfant de Dieu. On va à l'église. Et aux yeux de tout le monde, on est chrétien. Mais on n'aime pas qu'on nous dise qu'on doit se repentir, qu'on doit quitter le péché. Quand on parle, certains disent qu'on est tous des pécheurs. Vous savez, Dieu a dit qu'il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Quand on va parler, certains vont dire on est sauvé par la grâce. La parole de Dieu déclare celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde là, c'est-à-dire que obtenir une grâce particulière, le salut, la paix, la joie, la sainteté, c'est tout ça la miséricorde de Dieu. L'amour, le pardon, c'est ça la miséricorde de Dieu. On demeure dans les choses. On est d'accord qu'il y a des péchés, c'est pas facile d'en s'en défaire. Mais lorsqu'on en parle, il faudrait se mettre la pression dessus pour quitter dans ces péchés. Mais si on trouve des excuses, ça veut dire que c'est plaît dedans. Ça veut dire que c'est qu'on est dedans là. C'est-à-dire que ça nous plaît. On ne se reproche rien. C'est ça qui est le problème. Sinon là, partir à l'église ou là, tout le monde sait bien le faire. Mais est-ce que tu connais Jésus réellement? Ou bien tu as entendu parler de lui? Ouais, c'est quand tu as entendu parler de lui là. Tu trouves les prétextes sur tes péchés. Quand tu le connais réellement, on ne parle pas. La transformation, c'est physique et c'est intérieur. C'est de ça qu'il est question. Ou bien, c'est deux brigands à la croix là. Il y a un qui s'est moqué de Jésus, l'autre a dit, toi tu n'as pas la crainte de Dieu. Cet homme là, il n'a rien fait, il est là. Toi et moi, on l'a mérité. Si on est ici là, on ne regrette pas parce qu'on est en train de payer les conséquences de nos actes. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. Il a compris la révélation. Il s'est dit que là où il est là, s'il ne sauve pas sa vie, c'est gâté. Il s'est repenti, il a commencé à parler, confesser ses péchés. Il est délaissé. C'est comme ça que Jésus a dit, je te promets aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Mais pour nous là, c'est comment? On va délaisser nos péchés là. Jésus va venir nous trouver dans ça là. Ah, les temps sont mauvais là. Le royaume des cieux est proche. C'est l'heure de la repentance aux familles. C'était le message du jour. En tout cas, bonne semaine à vous. Soyez bénis, famille. On est ensemble.